Mes chers amis les scorpions, soyez bienvenus dans votre taroscope du mois de novembre 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est pour vous si votre signe solaire, lunaire, ascendant Vénus se trouve dans le signe du scorpion. Après mes amis, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre taroscope. Et je vous invite toujours, comme d'habitude, à prendre ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo vers la moitié du mois ou tout simplement d'aller regarder les autres signes. Alors, mes amis, les scorpions, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Après aussi, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, comme d'habitude. Alors, donc, je commence déjà à mettre les cartes en place et puis après, on va commencer l'interprétation ensemble. Alors, ok. Alors, attendez. Je m'assure justement que vous voyez toutes les cartes convenablement. Sinon, voilà, c'est pas grave parce que je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure du temps. Alors, on va commencer, mes amis, du coup, l'interprétation. Déjà, je fais juste un tour pour voir les arcanes majeures. On a bien 1, 2, 3. Quand même, c'est pas mal. Je pense que c'est à moi qui sera fort en énergie. Alors après, voilà, on va parler après des domaines en particulier, comme ça aussi vous aurez une idée peut-être des choses un petit peu, voilà, à regarder de près ce mois-là. Alors déjà, on va commencer avec cette carte qui va représenter justement l'énergie du moment. Peut-être des choses que vous venez de vivre, que vous allez commencer à vivre un peu dès le début du mois. Bon, après, je pense que cette carte, surtout associée avec la carte qui est derrière elle, donc je pense aujourd'hui, on dirait qu'on essaie un petit peu de gagner, de changer un petit peu de perspective par rapport à certaines choses dans la vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie ou qui a changé en vous, qui vous pousse aujourd'hui à voir la vie d'une manière différente. Ou peut-être à adopter certains changements, certains nouveaux changements dans vos vies, dans certains domaines, pour pouvoir avancer convenablement, d'accord? Surtout ici, ce qu'on voit derrière cette carte, c'est qu'on voit un petit peu plus de vraiment l'idée de quelqu'un qui voit aujourd'hui un peu les choses d'une manière beaucoup plus réfléchie qu'émotionnelle. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous pousse aujourd'hui à être détaché de vos émotions, ou à la limite d'être très 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 objectif dans ce que vous faites, comment vous décidez, comment vous voyez les choses. Moi je pense que souvent on a cette expression-là quand on vit une expérience vraiment importante, telle que par exemple la fin d'une relation. En général, quand on traverse une relation ou une rupture par exemple importante dans la vie, ça change beaucoup de choses en vous, ça change votre façon de voir les relations, votre façon d'aimer, votre façon de vous voir vous-même, votre façon peut-être de considérer par exemple la loyauté, la confiance, voilà, hein, les couples ou les engagements d'une manière générale. Et moi, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est pas parce que vous avez tous rompu avec quelqu'un, non. Mais vous comprenez bien, derrière cette carte, la carte de la mort, la transformation, on a un changement profond dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, étant donné que c'est derrière vous, plus ou moins. Donc pour moi, je pense que votre regard aujourd'hui, comment vous voyez les choses aujourd'hui, la raison, c'est vraiment en connexion avec cette transformation, avec ce deuil, avec cette fin, qui a laissé une trace, qui a laissé comme une marque en vous. Et je pense que c'est ce qui aujourd'hui, évidemment, se cache sur votre nouvelle façon de gérer votre vie, voilà, de mener votre vie et de voir les choses d'une manière différente. Mais ça n'empêche, quand on regarde un peu votre énergie proprement, donc vraiment, voilà, votre état d'esprit, surtout ici, tout au long du mois de novembre, on dirait qu'on a bien des remises en question. On a bien aussi de l'hésitation des fois. Et surtout, pour moi, je pense que ce sont des hésitations qui sont en connexion avec des peurs. Parce que je pense que vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Vous avez peur de retomber dans les mêmes pièges. Vous avez peur d'attirer les mêmes situations. Vous avez peur de répéter les mêmes choses. Et surtout, ces peurs-là, comme en fait on dirait, ça vous empêche aujourd'hui d'avancer. Donc en fait, ces peurs-là, quelque part, vous bloquent d'une manière ou d'une autre, hein. Mais j'ai pas l'impression que vous allez quand même
entre guillemets, rester dans cette énergie, parce que je vais vous montrer après ce qui va se passer. Mais ça n'empêche, il est possible à la limite que vraiment, peut-être au début du mois, ou voilà, une manière un petit peu dominante hein, autour de ce mois, le mois de novembre, vous allez expérimenter comme de l'hésitation, comme du flou, comme un manque de clarté. Peut-être aussi ce que vous allez adopter comme mécanisme de défense, eh ben, vous allez vous voiler la face vis-à-vis de certaines choses, d'accord? Parce que, encore une fois, vous avez peur peut-être de quelque chose ou de répéter les mêmes schémas, etc. D'accord? Mais ce qui se passe maintenant devant vous, donc avec les autres, on vous voit, surtout, c'est pour ça, moi je vous dis, je ne vous vois pas rester pour très longtemps dans cette énergie, parce que déjà, on vous voit bien passer à autre chose. Donc si je résume, si aujourd'hui vous passez par une fin, par une séparation, par un deuil, ça change votre perspective, ça change votre façon de voir les choses. On dirait aujourd'hui vous êtes devenu beaucoup plus froid, beaucoup plus déconnecté avec vos émotions. Peut-être il y a des peurs de temps en temps qui remontent en surface, ce qui est tout à fait normal et naturel, mais je pense que vous allez réussir à passer de l'autre côté de la situation et surtout vous allez arriver à tourner la page. Vous allez arriver à tourner la page. Et moi, je pense que ce qui va vous aider derrière tout ça, c'est vraiment cette énergie que vous allez adopter. C'est l'énergie de la Reine d'Épée, qui est une énergie de quelqu'un qui est fort. Hein. Là, du coup, on a la force du mental, malgré les difficultés, parce que tout simplement, on a tout vécu. On a vraiment tout vécu. On a tout vécu, on a tout expérimenté. On a passé par les bas du bas, on a tout vu, tout simplement. Et ce qui a été une source de force, en fin de compte. Donc, ce qui ne vous a pas brisé, ça vous a rendu fort. Et je pense vraiment, voilà, ça va quand même se manifester peut-être d'une manière beaucoup plus claire dans votre vie durant ce mois-là. Et peut-être une parmi les choses qui va vous confirmer que vous êtes devenu quelqu'un beaucoup plus fort aujourd'hui, et bien le fait que vous avez réussi ou que vous allez réussir à tourner une page compliquée ou difficile dans votre vie. Peut-être aujourd'hui, vous arrivez à retrouver de la paix par rapport à une séparation importante, par rapport à un divorce, par rapport à une déception. Cette carte, elle représente justement les autres, les relations à long terme, les couples, les mariages, les associations, les partenariats. On dirait aujourd'hui, vous êtes prêt à vraiment persévérer seul. Ou à la limite, peut-être avec vos enfants, avec ce que vous jugez important pour vous, votre chien, vos animaux de compagnie, tout ce que vous voulez, avec peut-être vos leçons de vie, mais vous persévérez seul. Vous persévérez avec cette nouvelle façon de voir les choses et vous avez envie de vous reconstruire ailleurs. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la carrière, au niveau de la position sociale, au niveau de vos ambitions dans la vie, on a bien quelque chose d'extrêmement positif. On a bien comme quelque chose peut-être qui présente une source de fierté pour vous. Quelque chose peut-être que vous allez fêter, célébrer comme une réussite, comme une grande réussite. Peut-être en fin de compte, votre carrière, votre vie professionnelle, c'est pas le problème ce mois-là. Au contraire, c'est tout à fait une source de positivité, une source d'inspiration. Voilà, un domaine vraiment qui vous booste de positivité, c'est pas un problème, plutôt voilà, c'est un domaine qui vous pousse à être fier de vous-même, de vos accomplissements, de ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant. Peut-être que vous allez atteindre un objectif vraiment sur lequel vous avez travaillé depuis très 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 longtemps. Avec cette carte-là, comme vous le voyez bien, c'est une carte de fête, donc peut-être que vous allez fêter une bonne nouvelle. Voilà, d'accord? Une reconnaissance importante, un prix, une mutation, un changement, un boost au niveau de la carrière, vraiment qui va vous aider à aller vers l'avant dans vos objectifs. En ce qui concerne maintenant votre foyer, votre famille, votre maison, votre cercle intime, là on va parler de l'équilibre, on va parler vraiment d'essayer de faire les choses d'une manière juste et équilibrée. On a bien quand même côté karmique qui ressort avec cette carte en général. Quand on tire cette carte, on dit souvent allez, on récolte ce qu'on sème en fin de compte. Donc si on a sémé du bien, on va récolter du bien. Si on a sémé du mal, on va récolter du mal. Donc il y a quelque chose de karmique dans votre famille. S'il y a quelque chose, peut-être que vous allez résoudre justement une problématique karmique. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose de karmique qui remonte à des générations dans votre famille, par exemple.
D'une manière générale, on va maintenant essayer de faire les choses d'une manière équilibrée dans le foyer, d'être dans l'entente, dans le terrain commun. Peut-être si on a des problèmes d'ordre familial, on va essayer de les résoudre d'une manière à l'amiable, si c'est possible. Surtout ici, d'être juste sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. Chacun reçoit ce qu'il mérite, en fin de compte, que ce soit problématique, succession, héritage, voilà, ce type de choses. Ça me fait penser aussi à une famille recomposée. On essaye d'équilibrer un petit peu voilà, les différentes énergies, d'accord, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'adoption dans certains cas. Peut-être on a des couples, des amis scorpions qui vont considérer ou qui ont considéré des adoptions. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec cette carte? Mais sinon, pour moi, je ressens bien quand même d'une manière générale des énergies voilà, équilibrées. Donc peut-être, voilà, on a nettoyé chez soi, on a renouvelé les énergies, peut-être on se prépare justement pour la nouvelle saison, pour l'hiver. Voilà, donc il y a ces énergies, entre guillemets, neutres, agréables, équilibrées, d'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect, les horizons par exemple plus vastes dans votre vie, voilà, les voyages, peut-être surtout les déplacements à grande distance, peut-être tout ce qui est grandes études, démarches administratives importantes et concours. On a bien quand même une carte intéressante, le diable. Donc le diable pour moi déjà a un lien direct avec l'argent. Donc peut-être on a des choses un petit peu qui sont coûteuses ce mois-là, vraiment. Peut-être des voyages qui vont coûter un peu plus d'argent que prévu. Maintenant, ça pourrait être aussi des démarches administratives très coûteuses, des formations aussi très coûteuses, des concours qui sont coûteux. Peut-être essayer aussi d'équilibrer un petit peu vos dépenses. Hein. Voilà, ne faites pas quelque chose sous un coup de tête. Essayez de protéger bien votre argent, vos finances et surtout ne dépensez pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, dans des choses qui peut-être ne sont pas tout de suite priorité numéro 1. D'accord ? Parce que ça, du coup, c'est bien à avoir, c'est bien de voyager, mais c'est pas une priorité. Dans la plupart des cas, c'est pas une priorité. Surtout ici, je parle de voyage, par exemple, touristique. En ce qui concerne maintenant, si vous avez des démarches administratives, par contre, qui sont en rapport avec une somme d'argent, je pense que ça va se faire d'une manière à ce que vous allez pouvoir récupérer cet argent-là. Par exemple, si vous avez des démarches justement pour porter plainte contre quelqu'un qui vous doit de l'argent, c'est possible que vous allez sortir vainqueur parce qu'effectivement, on reçoit de l'argent ici dans ce contexte-là. En ce qui concerne maintenant le domaine peut-être et qui va nous parler un petit peu du voisinage, de votre entourage, de votre environnement, de votre, voilà, peut-être dans certains cas du coup, les collègues. Alors là, du coup, on a quand même une carte, je pense, qui est en rapport un petit peu avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Et bien, le 10 d'épée, qui représente en fin de compte comme un coup, vraiment, un sale coup, une trahison, une déception. Ça a été amer, ça a été dur, ça a été pénible, ça a été difficile. Peut-être aussi l'énergie de, par exemple, certains scorpions qui déménagent. Je prends le cas de déménagement pour des raisons multiples. Mais quand on déménage, on sait bien qu'on laisse des gens derrière soi, peut-être toute une communauté avec qui vous avez grandi, vous avez créé des souvenirs, des relations. Peut-être ça a été amer, ça a été difficile, et peut-être ça a été plus difficile que vous avez anticipé. C'est possible maintenant, évidemment. Ça peut être le cas là où quelqu'un, voilà, vous a fait un coup, vous a trahi, vous a causé cette peine. Mais ce qui est intéressant à voir avec cette carte, c'est que c'est la fin. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre qui pourrait se passer derrière ça. Ça, c'est vraiment le bas du bas, quoi. À partir de là, on fera que monter, d'accord? Donc, je pense, derrière ça, évidemment, vous allez tourner une page, mes amis les scorpions, et peut-être une leçon aussi, d'accord? Donc, une leçon à tirer vis-à-vis de quelqu'un. Moi, je pense, le domaine relationnel, hein, surtout relationnel, d'une manière générale, avec l'entourage, que ce soit avec l'entourage, avec les collègues, avec les relations sentimentales ou familiales ou d'ailleurs amicales, je pense que ce domaine-là en particulier, c'est le domaine peut-être qui pourrait vous poser des, voilà, des casse-têtes ce mois-là. Je pense tout autre domaine, pas du tout. Je pense que vous avez beaucoup de choses positives qui se passent
dans plusieurs d'autres domaines, mais je pense que le domaine relationnel en particulier, je pense que c'est là où on a des défis ce mois-là, mes amis les scorpions. Et d'ailleurs, je vous dis un truc, c'est pas nouveau, j'ai pas l'impression que c'est nouveau. Alors peut-être que vous avez des problèmes qui traînent depuis des semaines et des mois, d'accord? Et là, du coup, le mois de novembre, ce sera le mois de de la finalité, quoi, d'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que d'ailleurs, on va parler après de l'amical, vous allez voir. Mais déjà, tout à l'heure, comme je vous ai dit, on a un deuil, on tourne une page. On tourne une page et moi, je pense que ce deuil-là est quand même peut-être par rapport à justement quelque chose qui s'est passé dans votre entourage, dans votre milieu, ce qui vous entoure. Parce que on a ici une fin, comme vous pouvez le comprendre avec les 10, et on a là aussi une fin. Et c'est une fin que vous allez laisser derrière vous, comme vous voyez bien. Donc vous me dites après, j'aimerais bien aussi avoir vos retours comme d'habitude au niveau du commentaire. Après, ça pourrait être aussi quelque chose que vous allez expérimenter au milieu du mois. Hein, voilà, ce type de choses. C'est pour ça que je vous dis souvent, revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps. Voilà. Surtout, moi, je publie souvent mes vidéos bien en avance déjà. Donc, peut-être une semaine, voire même 10 jours avant le début du mois concerné. Donc, parce que ça ne vous parle pas tout de suite, hein, ça veut pas dire que ça ne va pas vous parler au mois de novembre. Donc, je vous le dis. Voilà. Alors... on va passer quand même à autre chose parce que je pense en connexion aussi avec ce que j'étais en train de dire et voilà, je m'intéresse maintenant au domaine amical, au domaine aussi projet collectif, fraternité, voilà, en communauté, etc. Ben, on a bien le pendu. Bon, le pendu, c'est une position difficile, comme vous pouvez le comprendre. C'est une position de sacrifice, c'est une position de contrainte. Donc moi je pense quand même qu'il y a peut-être une relation difficile au niveau de l'amical. Peut-être, voilà, on arrive à un bout de chemin, une relation bloquée, on passe par une impasse aussi dans une relation avec un ami ou dans un projet amical, peut-être qui nécessite aujourd'hui un choix, d'accord? Vous voyez bien comment les cartes sont connectées, hein, d'accord? Moi, je pense, vraiment, je pense que c'est ça le truc, c'est que je pense que ce mois-là, mes amis les scorpions, vous serez beaucoup mieux, vraiment, avec vous-même, entre guillemets, en faisant peut-être un peu de temps en temps votre mot d'ermite, mais j'ai pas l'impression que vous allez vous retrouver bien avec les autres, quoi. Voilà. Donc moi, il y a quelque chose qui doit changer ici, hein. Donc revenons à cette énergie, à cette carte. Voilà, le pendu nous pousse souvent à changer d'angle de vue, à changer de perspective. On ne peut pas continuer comme ça, pousser vers une continuité, ça ne sert absolument à rien. On se sacrifie sinon. Mais pour pouvoir avancer, il va falloir changer de perspective. Alors peut-être qu'on a bien quelqu'un voilà, qui est têtu, qui doit changer un petit peu son regard vis-à-vis des choses. En l'occurrence, maintenant, quand on passe, et à la limite, là, on a quelque chose de positif, je vous assure, quand on parle de l'amour en particulier, et Dieu merci que c'est le cas, quand on parle de l'amour, quand on parle de la création, quand on parle des projets créatifs, des rencontres sentimentales, des enfants autour de vous, etc., et ben on a la carte de l'amour. Donc ce qui me dit quoi? Si je résume tout ce que j'étais en train de vous dire, il est possible qu'on a des scorpions qui tournent des pages difficiles dans leur vie. Par contre, vous avez quelqu'un ou quelque chose de nouveau à l'horizon dans votre vie. Donc en fin de compte, on tourne une page et on ouvre une autre page. Vous voyez bien ici, on a l'as. Et l'as, ça représente souvent l'énergie du début, du commencement. Et cette fois-ci, là déjà, à la limite avec cette énergie-là, on pourrait tout de suite dire qu'il s'agit bien cette fois-ci de l'amour pur, de l'amour sincère, de l'amour, je pense, hein, une relation qui va vous intéresser, une relation aussi avec quelqu'un avec qui vous-même vous tomberez amoureux, d'accord? Parce que il est possible, encore une fois, c'est ce que je sentais aussi hein, depuis le début, parce que clairement, là, on tourne une page, je vous le dis encore une fois. Alors, je me demande si vous tournez peut-être une page avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Toujours, il faut regarder l'ascendant, le signe Vénus, le signe lunaire et le signe solaire. Voilà, je me le demande en fait, d'accord? Mais sinon, voilà, je vous dis, vous tournez une page parce que aujourd'hui, voilà, vous prenez vos distances, vous tournez voilà, une page de deuil parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau devant vous. L'amour, l'amour avec un grand A, cette carte.
la bénédiction aussi, hein, d'accord? Alors peut-être on a un enfant aussi qui va naître au monde, c'est possible. Maintenant, c'est aussi la carte de la créativité, étant donné que c'est connecté aussi avec les émotions. Donc, si vous êtes une personne, par exemple, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, je prends le cas d'artiste, vous dépendez de la créativité, vous dépendez peut-être de l'inspiration, etc. dans ce que vous faites dans votre vie, et ben, je trouve quand même que c'est un mois qui sera favorable et agréable par rapport à tout cela. Genre, moi je pense que l'univers, il vous prend quelque chose de mal dans votre vie pour vous récompenser par rapport à quelque chose vraiment de bénéfique et de bénédiction. Ici, on parle bien de bénédiction avec cette carte, d'accord? Alors, je continue. Et donc là, du coup, on va passer peut-être, pourquoi pas, au domaine, donc à la maison 8, qui va représenter justement les transformations, l'argent qui peut venir des autres, les remises en question, la spiritualité, l'amour et la renaissance. Alors déjà, pareil, encore ici sur cette carte, on voit bien que vous tournez une page. Vous voyez bien le thème commun entre ces énergies. Vous voyez bien le thème commun, ben, on tourne le dos, on passe à autre chose. Là, on se détache au niveau de l'état d'esprit et là, on se détache au niveau des émotions. Donc, je vous sens vraiment aujourd'hui plus près que jamais à passer à autre chose dans votre vie. Si vous ne l'êtes pas au début du mois, attendez vers la fin du mois, vous serez beaucoup plus près. Pareil, donc là, du coup, on accepte le deuil de quelque chose, on accepte la fin de quelque chose et on part et on passe à autre chose. Bon, là, du coup, avec cette carte, pareil, étant donné que on est bien dans la maison des héritages et tout ça, donc peut-être aujourd'hui, voilà, quelqu'un quitte votre vie, évidemment, comme un membre de la famille, etc. Et ça vous permet aujourd'hui, justement, de toucher un héritage. C'est possible, d'accord? Après aussi, peut-être on essaye de se détacher émotionnellement parlant d'une situation qui est en rapport avec un héritage, qui est en rapport avec une succession, peut-être qui est difficile. En ce qui concerne le thème de la spiritualité, cette carte peut très bien me montrer un voyage spirituel. Elle peut très bien aussi me montrer que vous avez grandi au niveau émotionnel, vous avez vécu quelque chose émotionnel profond qui vous permet aujourd'hui d'atteindre un niveau supérieur au niveau de votre existence et au niveau de votre évolution spirituelle. Oui, on peut très bien parler d'un éveil spirituel, pourquoi pas? De toute manière, on vous voit bien tracer une voie en particulier pour arriver à une certaine destination, voilà, par rapport au passage spirituel. Donc un niveau supérieur. D'accord? Vous allez peut-être parvenir à comprendre des choses que vous n'avez pas compris par le passé. Voilà. En ce qui concerne maintenant le domaine 2, donc ici on va parler des acquisitions, de votre argent, l'argent que vous gagnez, vos ressources. On a bien quand même une carte intéressante parce que cette carte elle me dit que vous avez des options. Vous avez des choses, vous avez des ressources, vous avez de l'argent. Mais on dirait que ce n'est pas assez. On dirait surtout que vous cherchez peut-être à adopter un style de vie, adopter peut-être ou à vivre un style de vie que vous n'avez pas pour le moment. Vous savez, cette carte, pour moi, ça me fait penser à ce qu'on pourrait sentir quand on voit... là, c'est très réel, hein, je vous dis clairement, c'est marrant parce que on en parle souvent. Je pense que je ne suis pas la première personne à parler de ça. Mais peut-être ça va parler à plusieurs personnes que d'autres. Moi, ça me fait penser à des gens qui regardent peut-être les influenceuses ou les influenceurs aujourd'hui, les créateurs de contenu, qui vivent ou qui mènent un certain style de vie, qui filment aussi leur vie pour capter genre des moments là où tout va bien, tout est nickel, etc. Par contre, vous êtes derrière votre écran, votre vie maintenant est difficile. Voilà, vous avez des problèmes d'argent peut-être, vous êtes seul, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de maison, vous vivez dans dans le loyer. Voilà, et que en fait, tout ce que ça crée comme émotion, c'est que vous êtes en train de détester de plus en plus votre vie et entre guillemets, d'aspirer de plus en plus à vivre dans la vie ou dans certaines vies qu'on vous projette à travers les créateurs de contenu. Je pense que vous m'avez compris, à la limite, j'espère que le message il a bien passé.
Parce que cette carte-là, elle illustre ça exactement. On dirait qu'on n'est plus satisfait de ce qu'on a parce qu'on cherche à vivre dans quelque chose qu'on n'a pas. Voilà. Pareil, donc là, c'est vraiment le matériel. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes intéressé par un sac à main qui vous tente, par un bijou qui vous tente, par une voiture, par une maison, par un style de vie, par un concept qui est matériel, purement matériel financier, que vous, apparemment, maintenant, vous n'avez pas. Par contre, on dirait que, voilà, vous êtes, entre guillemets, influencé par une énergie ou par quelque chose qui ne vous appartient pas forcément. Donc pour moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil ici, déjà plusieurs choses. Vraiment, je sais très bien que c'est facile à dire et c'est pas facile à impliquer. Genre, ne vous laissez pas vous influencer par ce que vous voyez vraiment dans les vies des autres. Chacun vraiment est différent et surtout, j'insiste là-dessus, quand on choisit de créer une vidéo, on montre en général les bons aspects de la vie. On ne montre pas tout. Quand vous voyez une vidéo d'un créateur de contenu qui dure 20 minutes, ce sont 20 minutes qui sont filmées, je ne sais pas, peut-être à travers plusieurs jours, mais ce ne sont pas la totalité de sa journée ou la totalité de sa vie. Il y a d'autres choses que vous ne savez pas. Et déjà, c'est pourquoi aussi que des fois, on entend... Bon, là, j'ai pris quand même l'exemple du créateur de contenu parce que c'est un exemple que je pense tout le monde peut comprendre. Mais des fois aussi, ça peut être l'idée qu'on a un voisin, qu'on a un collègue ou qu'on a une personne qui projette une certaine réalité, une certaine vie qui n'est pas tout à fait réelle. Parce que derrière cette façade, derrière ce masque, on a quelqu'un qui vit, par exemple, tout à fait une réalité différente. Vous comprenez ? Voilà, donc surtout, ne prêtez pas d'attention sur sur la superficialité des choses. Concentrez-vous sur ce qui est important dans votre vie. Bon, si vous avez envie d'améliorer votre situation financière, c'est votre droit. Maintenant, essayez de mettre un plan d'action pour l'améliorer, pour vraiment changer un petit peu les choses. Donc, faites vraiment le nécessaire de votre part pour pouvoir le changer. D'accord ? Voilà. Mais, s'il vous plaît, ne soyez pas négatif par rapport à comment vous menez votre vie. Votre vie, c'est votre vie. Votre vécu, c'est votre vécu. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à comment vous vivez votre vie. Ne laissez pas non plus les gens vous juger. Ne laissez pas non plus X ou Y vous dicter ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour vous. Voilà, d'accord ? Voilà du coup ce que je vois pour vous, mes amis, les scorpions. Donc, alors je finis quand même un petit peu avec la dernière combinaison des cartes. Alors là, du coup, on va parler un peu de votre santé, de votre vie de tous les jours, de votre travail. Pareil, on a des choix à faire ici. Donc apparemment, c'est un mois décisif. Surtout ici, ça c'est votre vie de tous les jours, je pense. Donc vraiment, votre routine, comment vous voulez vivre votre vie de tous les jours, etc. D'accord ? Peut-être que vous avez des choses aussi à améliorer un petit peu, à rééquilibrer au niveau de votre santé. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous consommez ce que vous devez consommer? Est-ce que vous manquez de vitamines? Est-ce que vous manquez peut-être de minéraux? Voilà, ce type de choses. Maintenant, en ce qui concerne justement la maison 12 qui représente les bilans de vie, voilà les épreuves peut-être, les addictions, les fins d'une manière générale, on a bien la roue de fortune qui montre bien déjà l'énergie du changement. On passe à un autre cycle, un changement de cycle, c'est qu'on arrive au bout pour se lancer vers un nouveau cycle. C'est une carte de destin, donc il y a quelque chose qui fait partie de votre destin que vous êtes censé comprendre ce mois-là. Peut-être une leçon de vie, d'accord ? Maintenant aussi, on pourrait très bien être vraiment sur la chance pour pouvoir surmonter une maladie, surmonter une preuve dans la vie, peut-être un détournement de situation qui sera favorable. Maintenant, si vous faites un bilan ce mois-là sur votre vie, sur peut-être un domaine en particulier, il est fort probable que le résultat que vous allez pouvoir conclure, que vous allez devoir changer les choses pour les améliorer. D'accord ? Maintenant, si vous êtes scorpion, que vous avez des addictions à battre, à combattre, moi je pense que vous allez avoir la chance quand même pour pouvoir les surmonter. À la limite, sur le mois de novembre, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour vous de gérer ces addictions que peut-être les derniers mois que vous venez de passer. D'accord ? Voilà mes amis les scorpions, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.